Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcanes mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir. Mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne, donc continuez. Merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les scorpions, c'est parti. Allons voir ce que vous réserve votre mois de mars. Celle-ci. Le battleur. Alors avec le battleur, il y a du nouveau, du renouveau, du dynamisme, de l'enthousiasme. On peut aussi avoir de nouvelles idées, faire de nouvelles rencontres. On peut se sentir aussi jeune dans son esprit, dynamique, avoir un regain. Donc on va aller voir, de toute façon c'est très positif en général, donc on va aller voir ce que ça nous évoque pour ce mois-ci. On avait vu de toute façon pour vous qu'il y avait des nouvelles bases qui allaient émerger, on va dire, sur le mois de mars par rapport à votre guidance annuelle. Donc on va aller voir en quoi elles consistent ces nouvelles bases. Quel est votre état d'esprit? Allez, c'est parti. Oula. Alors, on a ici la reine de denier. La reine de denier, elle a envie de construire quelque chose qui la sécurise. Alors, qui la sécurise dans tous les domaines de vie. C'est pas que matériel parce que c'est du denier, ça peut être une sécurité affective, une sécurité professionnelle, sécurité financière. Quoi qu'il en soit, la reine de denier, elle est dans cet état d'esprit de vouloir ériger quelque chose, construire quelque chose autour d'elle qui lui permette ensuite de se sentir sereine. Bon, alors, on va aller voir. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous commencez quelque chose de nouveau? Allons voir. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Hop. Oh, alors, celles-ci sont tombées, mais vous voyez, il y a celle-ci qui veut s'échapper du jeu. Donc, on va aller la prendre. Hop. Le 9 de coupe. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Vos rêves. Vos rêves, vos idéaux, vos envies. Alors avec le 9 de coupe, ça peut être le job idéal, ça peut être la vie idéale, ça peut être le lieu de vie idéal, les vacances idéales, le partenaire idéal, peu importe. En tout cas, avec le 9 de coupe, ce qui vous préoccupe, ce sont vos rêves et la réalisation de vos rêves. Comment réaliser ces rêves? Est-ce que vous sentir en sécurité avec cette reine de denier en fait partie? Probablement. On va aller voir comment vous allez pouvoir négocier avec ça. Alors, quel est l'événement? Hop là. Le
cavalier d'épée. Il y a une victoire, il y a une réussite. Alors, c'est vrai qu'on vous avait conseillé hein, sur la vidéo annuelle de viser haut sur le mois de mars, hein, de viser haut parce qu'il y avait une transition. Mais à mon avis, il y a surtout une réussite, une victoire. Alors, est-ce que ce battleur, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un renouveau ou quelque chose qui commence, est une victoire? Est-ce que c'est parce qu'il y a une victoire que vous avez ce regain d'énergie, cette envie de déployer les outils? On va aller voir plus loin, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose d'assez positif qui vous permet d'avancer. Et le cavalier d'épée est en général une très belle réussite sur quelque chose qui n'était pas si simple que ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous aide ? Le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, lui, va vous conseiller de prendre confiance en vous, de vous rendre compte que votre seule limitation, ce sont vos croyances, que votre seul problème, finalement, alors, dit comme ça, c'est pas très sympa, mais votre seul problème, c'est vous. Le 8 d'épée, il nous dit, mais en fait, on a l'impression qu'on n'a pas de solution, on a l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire, alors qu'en fait, il suffirait juste de voir les choses un peu différemment ou d'ouvrir les yeux. Alors, ouvrir les yeux sur la situation, la comprendre telle qu'elle est, regarder les choses avec lucidité, parce qu'on est quand même dans l'épée, il y a du mental, hein, donc c'est quand même comprendre que la situation n'est pas si compliquée que ça, et que si on essaye une autre façon de faire, ça marche très bien. Donc ici, on vous dit que vous allez obtenir une belle victoire qui, visiblement, fait partie, ou en tout cas peut concourir à l'obtention de vos rêves. On va voir si on a un aboutissement en mars, mais peut-être que vous démarrez quelque chose et que c'est en cours. Mais on a cette belle énergie, ce démarrage, grâce à une victoire ou qui amène à une victoire, et on vous dit, ben, ce qui vous la rendra encore plus simple, encore plus évidente, c'est de reprendre confiance en vous et de ne pas douter de vos capacités. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 2 de denier. Bah oui, de tergiverser. Hein. De tergiverser, de ne pas être dans l'action. Bah oui, avec un cavalier d'épée et un battleur, on s'attend un peu à ce qu'il y ait de l'action et que ce soit nécessaire. Donc le 2 de denier ici vous dit, bah si vous hésitez trop, si vous êtes un peu trop, alors j'aurais même peut-être envie de dire si vous procrastinez, parce que le 2 de denier peut être de ce genre-là, hein, à se dire j'ai pas tout ce qu'il faut que j'attende encore un peu, je ne sais pas si c'est judicieux de le faire ou pas, ou d'y aller ou pas, eh bien ça c'est pas du tout une attitude qui vous aide. D'essayer de concilier deux choses qui normalement ne sont pas conciliables aussi, hein, ça marche pas. Ça peut être aussi bien vie de famille, vie professionnelle, que juste deux choses dans votre emploi du temps, ou deux façons de penser différentes, ou deux options par rapport à une situation. Quoi qu'il en soit, ce 2 de denier n'est pas du tout aidant, donc on voit bien que c'est un mois où on va vous demander d'être actif. Allez, on va aller voir le domaine émotionnel. L'as d'épée. Ok, il faut innover. Eh oui, c'est ce que je vous disais là, hein, c'est-à-dire que si on essaye de faire des choses différentes, si on essaye de voir les choses sous un autre angle, on voit qu'il y a des solutions. Et ici, on vous dit qu'il faut innover. Alors, c'est émotionnellement. Peut-être qu'il faut essayer de ressentir les choses différemment, de les vivre différemment, pour pouvoir aller vers quelque chose encore de nouveau. Ça reste un as, qui est quand même une, on va dire... oui, une réplique du battleur. Donc, on a toujours cette nouveauté, cet enthousiasme, ce renouveau qui arrive. Hein. Donc, je reste quand même sur cette idée qu'au mois de mars, il y a quelque chose qui peut démarrer ou redémarrer. Allez, sur le niveau matériel, pratique, que se passe-t-il ? De coupe, vous avez le choix, super, vous avez le choix, vous avez plusieurs options. Alors, peut-être que vous ne savez pas laquelle est la meilleure, et c'est bien là où vous pourriez
être pris au piège avec ce 2 de denier qui dit bah, je sais pas, tant que je sais pas, je fais pas. Là, on vous dit non. Très clairement, il va pas falloir perdre de temps, il va pas falloir tergiverser, comme je le disais, et il va falloir choisir une option ou en développer plusieurs, mais en tout cas, il faut être dans l'action. Donc ici, on vous dit, ben, concrètement, vous pourriez être un peu embêté parce que vous avez le choix, parce qu'il y a plusieurs directions possibles et qu'il n'est pas si simple que ça de savoir laquelle a le plus de potentiel. Ok. On va aller voir là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Hop, bah ça sera ça, puisque ça s'est éjecté du jeu. C'est la roue de fortune. Saisir les opportunités, reprendre un nouveau souffle, un nouveau départ. C'est un nouveau cycle de vie. Battler, as d'épée, roue de fortune. Il y a quelque chose qui démarre ou redémarre pour vous dans votre vie au mois de mars. Donc ça, c'est plutôt extrêmement positif. Il va falloir saisir les opportunités de vie et donc ne pas rester inactif, ne pas hésiter, ne pas rester dans l'incertitude ou dans l'ambivalence et ne pas rester face aux possibilités qui s'offrent à vous sans rien faire. Ça, c'est sûr. Si vous voulez construire une sécurité et aller vers vos rêves, il va falloir accepter de voir les choses de façon plus positive, en ayant plus confiance en vous, en innovant et en acceptant d'y aller et de se mettre en action. Mais vous avez l'énergie pour, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc on avait bien quand même de nouvelles bases qui s'offraient à vous par rapport à par rapport à ce début d'année dans le mensuel, et le premier trimestre était quand même basé sur le 21, donc il y avait quand même de la réalisation et de la joie, de l'aboutissement. Donc c'est très bien. Allez, vous en êtes où à la fin du mois, les scorpions, s'il vous plaît? Vous en êtes en reine d'épée, vous prenez des décisions, vous tranchez. Ça, c'est une bonne chose. A priori, vous faites des choix qui vont être judicieux, ou alors, si c'est pas une question de choix, parce qu'elle ne choisit pas toujours, la reine d'épée, elle réfléchit de façon très très lucide. Là, pour le coup, vous voyez, dans l'émotionnel, on a de l'épée aussi, donc il y a cette notion d'aller chercher les choses sur un plan de la réflexion. On ne vous demande pas ici de choisir avec votre cœur, par exemple. C'est-à-dire que pour aller vers ce qui vous tient à cœur, le 9 ici de coupe, il faut ramener du mental. On a de l'épée un peu partout. Il faut ramener de la réflexion. Il faut peut-être arriver à prendre des décisions, à réfléchir, à déployer une stratégie. On a peut-être quand même un peu cette composante-là. Bon. On va aller voir la deuxième ligne pour voir en quoi ça conforte ou ça nuance cette première partie. Allez, c'est parti. Scorpion, Mars 2023 avec la reine de denier dans l'état d'esprit. Qu'avons-nous en second? Hop là, bah ça sera celle-ci. Le 10 de Pentacle, bon, on est tout à fait dans la même énergie que la reine de denier qui construit, qui veut quelque chose qui tient. Le 10 de Pentacle, c'est le clan, c'est le socle, c'est ce qui fait sécurité également. Alors avec le 10 de Pentacle, on a cette notion de sécurité de base, c'est-à-dire qu'on a atteint un premier palier qui est quand même assez solide pour pouvoir continuer à ériger dessus. Donc ici, votre état d'esprit, c'est soit de vous sentir dans cette sécurité, et qu'elle vous est bénéfique pour pouvoir avancer et redémarrer quelque chose, ou bien vous souhaitez atteindre ça. Soit vous souhaitez atteindre ça, et c'est ce qui vous motive à vous mettre en action. Hop, alors, on va aller voir ce qui vous préoccupe avec ce 9 de coupe. On avait vu que c'était vos rêves, vos aspirations, vos idéaux. Hop là, ça sera celle-ci. Le diable. Ok, votre pouvoir d'action, c'est ça qui vous préoccupe. Je pense, les scorpions, que vous avez peur de vous-même. Vous savez que vous avez cette capacité à ne rien lâcher, à être déterminé, à aller jusqu'au bout, à pouvoir même parfois vous user sur une situation. Et ici, vous avez peur, je pense, que ce soit le cas. Vous avez peur que la situation sur laquelle vous misez finalement, et vous mettez votre idéal, soit une situation peut-être illusoire. Alors,
Je mets illusoire, mais c'est pas la lune, hein, donc on n'est pas complètement dans le flou, pardon, le fou aussi. C'est le diable, donc si vous voulez, il y a comme quelque chose, c'est le chant des sirènes, le diable, quoi. C'est, on est attiré par quelque chose qui finalement nous rend dépendants, mais n'existe pas vraiment ou n'est pas accessible. Ici, le diable, il est dans vos préoccupations, hein, donc il n'est pas dans ses aspects les plus positifs, qui pourraient être, voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai confiance en moi, j'ai du flair. Non, là, vous en avez peur, vous avez peur de cette part de vous peut-être, ou de cette part de la situation qui serait une tentation vaine. Alors, à mon sens, c'est une crainte parce qu'on n'a rien dans le jeu qui pourrait nous faire penser que, même si certains aspects ici, hein, rappelez-vous, vous avez le choix, il y a peut-être des directions à ne pas prendre. On va aller voir. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il dit quand même que vous prenez les bonnes directions, hein, puisqu'il est victorieux. Mais on va voir. Allez, qu'avons-nous avec lui? Le 2 de bâton. Ok, donc il y a bien cette notion de choix. Vous voyez, ici, je vous disais, avec la reine d'épée, peut-être que vous faites un choix que vous tranchez avec lucidité. Et j'ai dit, après, peut-être que ce n'est pas un choix. Avec le 2 de bâton, ici, on voit bien que vous êtes victorieux par rapport à un choix de vie, par rapport à une direction à prendre. Donc, ça veut dire que ce choix que vous avez ici et qui vous enquiquine un peu, finalement, vous arrivez à trouver la bonne chose. Mais vous craignez de vous faire happer par le chant des sirènes, par vos rêves et de ne pas prendre la bonne direction. Allez, avec ce 8 d'épée, qu'avons-nous? Hop, celle-ci. Le 8 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de lâcher pour partir en quête. C'est d'accepter de tourner une page pour aller vers quelque chose qui vraiment va vous permettre de vous réaliser. Regardez le 8 de coupe, il fait quoi? Il abandonne ses 8 coupes pour aller vers quoi? Le 9. Le 9 qui est ici dans le jeu, dans vos préoccupations. Donc évidemment, là on vous dit faites-vous confiance dans votre capacité à discerner ce qu'il faut lâcher et ce qu'il faut aller chercher. Faites-vous confiance dans votre capacité à discerner les bonnes et les mauvaises options. Faites-vous confiance dans votre capacité à ne pas vous laisser happer par quelque chose de, oui, d'illusoire. Et faites-vous confiance, faites confiance à votre mental qui est quand même assez fin. Là encore, les scorpions, hein, quand on vous met sur quelque chose, vous êtes capable de décrypter là où ça pêche, là où il y a de l'incohérence. C'est pas pour rien que c'est le signe qui est reconnu pour être les meilleurs enquêteurs, les meilleurs psychologues, parce que en fait, vous avez cette compréhension en profondeur qui fait que s'il y a un détail qui cloche, vous le sentez. Donc, ici, on vous dit, faites-vous confiance, en fait. Il n'y a pas, bien sûr, vous douterez, tout le monde doute, et ne vous en blâmez pas, c'est pas le sujet. Mais si ce tirage peut au moins vous aider à prendre confiance dans vos capacités et à suivre votre intuition, eh bien, ça aura déjà fait 50% du boulot pour vous sur ce mois-ci. On va aller voir ce qui vous aide pas. Le 8 de pentacle. Intéressant. Le 8 de pentacle, toujours pareil, quand c'est en négatif, on peut avoir les deux extrêmes. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez être dérouté par le fait de devoir faire trop de sacrifices, ou bien si vous n'en faites pas assez. Donc, on va être ici à vous dire qu'il ne faut pas rester dans l'inertie. Donc, ça veut dire que il ne faut pas ne pas sacrifier des choses, ne pas aller de l'avant, c'est-à-dire faire des choix aussi. Hein. Quand on fait des sacrifices, ça peut être des choix, c'est-à-dire qu'on renonce à des choses. Et il ne va pas falloir non plus tout sacrifier. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous allez peut-être devoir penser les choses différemment. Est-ce qu'il y a une possibilité d'atteindre votre objectif sans que vous ne soyez obligé de laisser derrière vous trop de choses? Réfléchissez-y. Le 8 de pentacle ici vous dit, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne rien sacrifier, mais c'est pas non plus de tout sacrifier. C'est de trouver peut-être un équilibre. Avec l'as d'épée, qu'avons-nous? On a la grande prêtresse, l'arcane 2, donc qui est aussi la papesse. Suivez votre intuition. Là, j'ai rien d'autre à vous dire que suivez votre intuition. Écoutez votre parole intérieure. Écoutez votre guidance intérieure. C'est la meilleure. C'est la seule d'ailleurs qu'il faut écouter. Parfois, les tirages peuvent vous aider à vous dire, à vous confirmer une intuition, à vous dire, mais évidemment, c'était ça que je ressentais, donc c'est bon. En fait, je valide mon intuition. Mais ici, on vous dit, écoutez votre intuition, elle est bonne. Elle est bonne et elle est surtout
pour le coup, elle vous aide à innover. Parce qu'on a un as d'épée avec cette grande prêtresse. Et avec aussi la grande prêtresse, on vous dit patience, patience. Les choses peuvent se mettre en route, peuvent démarrer, patience pour les résultats. Bon, sur le plan pratique, la déesse de bâton, le page de bâton. Donc, le page de bâton, lui, il vous dit que concrètement, vous avez l'énergie et les outils pour développer et pour savoir quelle est la bonne option. 7 de coupe, rappelez-vous. Donc, le page de bâton, lui, il vous dit, vous êtes capable de réajuster si besoin, vous êtes capable de remettre les choses au clair, vous avez toute l'énergie et l'intelligence. Alors, l'intelligence, ça aurait été plus avec l'épée, mais en tout cas, vous avez ce côté pratico-pratique qui peut vous aider à mettre en œuvre les choses. Ok, et à déployer le potentiel du 7. Allons voir où vous en êtes avec cette magnifique roue de fortune qui nous dit que vous êtes un nouveau cycle, hein, que vous démarrez un nouveau cycle de vie et que des opportunités s'offrent à vous. Qu'avons-nous avec? On a le 5 de Pentacle. Vous en êtes à combattre vos peurs qui ne sont pas légitimes finalement. Et c'est assez intéressant parce que je vous ai dit, faites-vous confiance ici. Bah oui. Faites-vous confiance parce que finalement, vous ne risquez rien. Vous ne craignez rien. Ce 5 de Pentacle, ici, il vous dit que par rapport à votre progression personnelle, vous en êtes à vous rendre compte qu'il y a des peurs qui ne sont pas justifiées, qui vous ont été, on va dire, imprimées, ancrées avant, hein, par les autres. Alors avant, soit quand vous étiez enfant, soit par les événements de votre vie, soit par des expériences. Quoi qu'il en soit, elles sont venues s'imprimer parce que d'autres les ont mises là. Mais elles ne vous appartiennent pas et surtout, elles ne sont pas, elles ne se concrétisent pas dans la matière. Par exemple, si vous avez peur du rejet, quand vous faites le point, vous vous rendez compte que vous ne vous faites pas rejeter. Vous voyez, finalement, vous avez plein de gens autour de vous et que cette peur du rejet, elle n'est pas fondée parce que finalement, ça ne vous arrive pas. C'est un exemple, hein. Je ne dis pas que c'est ça le 5 de Pentacle. Mais en tout cas, ici, on vous dit, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle page de vie et vous êtes en train de régler des peurs qui n'étaient pas légitimes finalement. Hein. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal du tout. Alors, avec cette reine d'épée, qu'y a-t-il? Le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe avec cette reine d'épée, moi j'ai envie de dire que c'est très bien parce que vous arrivez à allier l'affectif, ce qui vous plaît, ce qui vous porte. Le cavalier de coupe, c'est celui qui met la coupe devant lui, ça lui sert de phare, ça lui sert de guide, ça lui sert de, j'allais dire de trajectoire. Donc en fait, il suit son cœur, le cavalier de coupe. Hein, c'est pour ça qu'on parle de déplacement vers les gens qu'on aime avec un cavalier de coupe, parce qu'en fait, il suit son cœur et il va là où il le mène. Donc, on vous dit que vos choix sont à la fois lucides et guidés par votre cœur. Ce sont les meilleurs choix parce que finalement, vous allez faire quelque chose que vous aimez et en même temps, ce sera une bonne décision parce qu'elle aura été réfléchie, elle aura été vraiment pesée. Hein. Et on voit ici qu'on a beaucoup d'épées, donc on vous dit, bah, au début, je vous ai dit, hein, il n'est pas question ici de suivre votre cœur, il est plutôt question ici de réfléchir. Eh bien, en fait, c'est parfait parce que réfléchir vous amène à la conclusion qu'il faut suivre votre cœur. Mais au moins, vous aurez fait le tour de la question. Voilà pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous voulez qu'on se retrouve, eh bien abonnez-vous et activez la petite clochette pour les notifications. Ça aide la chaîne à se développer. N'oubliez pas les likes, les commentaires. Merci encore infiniment. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!